Et salut YouTube, et aujourd'hui on va parler de l'événement de la Tunguska. Juste avant, je voulais juste vous dire que j'ai un correspondant américain qui va venir pendant presque une semaine chez moi. Et donc on va essayer de faire une vidéo ensemble et tout ça, ça va être assez rigolo. Donc ça veut dire que vu qu'il vient aujourd'hui, peut-être que la vidéo sera mise en ligne dans 3-4 jours. Donc ça veut dire que par rapport à aujourd'hui, dans 2 semaines, la vidéo avec le correspondant, s'il y a une vidéo forcément, arrivera. Donc pour vous ça fera dans une semaine en fait. Donc voilà, sinon aujourd'hui on va parler de l'événement de la Tunguska. L'événement de la Tunguska, c'est vraiment l'un des trucs les plus chelous de l'histoire de l'humanité. Pourquoi je dis chelou? Parce qu'on n'a jamais su ce qui s'était passé le 30 juin 1908 pendant qu'il y a eu une explosion monumentale en Sibérie. En fait ce qui s'est passé, c'est que les autochtones en Russie ont observé une immense boule de feu et une onde de choc qui a atteint les 1000 km et une sorte de champignon atomique de plus de 20 km d'altitude, ce qui est tout à fait énorme, on est d'accord. Et en fait on n'a jamais su ce que c'était. Aujourd'hui les principales théories disent que ce serait une météorite ou une comète qui serait atterrie sur Terre, et donc ça serait la plus grosse explosion de météorite jamais enregistrée par l'homme et surtout jamais observée par l'homme. Donc ça déjà c'est assez extraordinaire, parce que les cartographes avaient cartographié, forcément c'est logique, cet endroit là, et ils ont découvert par hasard en 1927 pour la première expédition pour voir ce qui s'était passé, un nouvel étang qui faisait 700 mètres de longueur pour 300 mètres de large et 50 mètres de profondeur. Sachant que ça n'existait pas, on suppose forcément que c'est quelque chose qui a atterri et qui a créé ce cratère qui est devenu maintenant un lac. Donc comme j'ai dit, les principales hypothèses, ce serait une météorite, une comète, n'importe quoi. Et donc il y a des chercheurs qui sont venus à cet endroit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les expéditions, il y en a eu 3. En 1927, en 1958 et en 1961, à cause des guerres froides et des secondes guerres mondiales et premières guerres mondiales, il y a eu très peu d'exploration de cette zone où les scientifiques ont carrément découvert des morceaux de métal céleste, donc ça veut dire des métaux qui n'existent pas sur Terre ou en très faible quantité, un peu partout sur une centaine de kilomètres. Donc les mecs se sont dit, bon, presque plus de doute, c'est soit une météorite, soit une comète. Donc forcément les scientifiques ont supposé que ce serait une météorite. Or, le cratère devrait être beaucoup plus grand et surtout l'onde de choc devrait être beaucoup plus important et avoir des répercussions comme si ça avait totalement détruit une zone. Or, ce qu'on a découvert, c'est comme si une bombe nucléaire était tombée et avait explosé au-dessus. Ça veut dire qu'en fait, l'onde de choc avait quand même creusé ce lac et a soufflé 60 millions d'arbres, ce qui est tout à fait énorme, et a créé cette onde de choc, mais n'a pas atterri sur la Terre. Donc, on suppose plus que c'est une comète, parce qu'une comète c'est fait de glace, de métaux rares, et elle aurait explosé et n'aurait laissé aucune trace parce que c'est fait de glace, et bien sûr aurait éparpillé quelques billes de métal céleste et aussi du gaz carbonique, de la glace, tout ça, qui a été retrouvé dans le Pergisol en Russie. Donc on suppose fortement que ce soit une comète qui a fait ça. Donc c'est assez ouf de se dire que c'est une comète qui est arrivée sur Terre et qui a explosé, sachant qu'une comète c'est vraiment ce qu'on voit, c'est des étoiles filantes mais en 1000 fois plus gros, et c'est assez violent. On sait que tout ça c'est une théorie, donc beaucoup de gens ont théorisé sur ça, comme par exemple des scientifiques qui ont supposé que ça serait un micro-trou noir qui fait 10 puissance 21 grammes, qui serait passé de la Tunguska jusqu'à l'Atlantique Nord et qui aurait créé ce phénomène-là. Or, on n'a rien vu de tel qui aurait traversé la Terre, donc on suppose que ce n'est pas ça. Ou alors une comète d'antimatière, mais moi je pense pas que ça soit ça non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que l'antimatière c'est extrêmement puissant et l'explosion a été beaucoup plus puissante parce que l'explosion était équivalente à 100 bombes d'Hiroshima, 100 bombes atomiques. Et enfin, ils ont supposé que ça serait peut-être du méthane, des millions de tonnes de méthane qui seraient évaporées de canaux volcaniques et qui auraient explosé en vol comme ça par la chaleur du soleil ou n'importe quoi, et qui auraient fait cette explosion. Ce qui est aussi peut-être possible, mais on n'a pas vu de canaux volcaniques et ni de poches de gaz volcaniques, donc on ne peut pas savoir si c'est vraiment ça. Enfin, bien sûr, il y a des théories un peu science-fiction, tout ça, de mecs qui font les théories du complot et qui supposent que soit ce serait des extraterrestres qui ont fait des tests nucléaires, donc de bombes nucléaires en Russie, soit c'est carrément un ovni qui serait atterri sur Terre et qui aurait redécollé avec une capacité nucléaire, donc des réacteurs nucléaires, et qui serait barré. Peut-être, hein, qui sait, hein, Zone 51, Club Antiste, des tests d'armes secrètes soviétiques avant la Première Guerre mondiale. C'est très peu probable, et encore plein d'autres possibilités qui pour moi ne sont impossibles parce que forcément des extraterrestres sur Terre, à part si vraiment on a trouvé ça, on a des preuves scientifiques, je vois pas comment des extraterrestres seraient arrivés et auraient fait des petits tests nucléaires comme ça tranquillou en Russie.
c'est un peu étrange. Cet événement qui est pourtant extrêmement peu connu du public est beaucoup utilisé en science-fiction, dans les livres, dans les jeux vidéo et tout ça. Par exemple dans les jeux vidéo, dans Call of Duty, pour les zombies, ils disent que les Allemands ont utilisé l'élément 115 qui vient de cet événement de la Tunguska, cet élément qui a été créé là-bas. Ou alors par exemple dans la série Doctor Who, il y a un épisode de la saison 10 où il parle de cet événement qui serait quelque chose dans l'espace-temps et ainsi de suite. Ou alors dans des livres où il y a aussi des références sur l'événement de la Tunguska. Et bien sûr dans des films et des séries. Donc c'est ça qui est assez ouf, c'est que beaucoup de gens en science-fiction ou même dans des livres normaux utilisent cet événement alors qu'il est très peu connu. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je trouvais ça ultra intéressant. Et c'est un ami à moi qui me dit ouais Arthur, faudrait que tu fasses une vidéo comme ça parce que quand j'ai lu ça, moi je fais what the hell bro, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on peut théoriser sur plein de choses mais on n'a jamais vraiment su ce que c'était. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo, je vous dis à plus, à la prochaine et merci d'avoir regardé.